On débute avec Focus House. Que prévoit la loi camerounaise sur la mercuriale des prix? Sur quelle base sont-ils fixés ces prix de terrain? Reportage avec Tommy Tamo. Le projet d'achat d'un terrain nécessite l'établissement d'un budget prévisionnel. Il faut bien avoir de l'argent pour acquérir un lopin de terre. Les procédures d'achat font participer plusieurs intervenants, du vendeur au notaire, en passant par le géomètre, le démarcheur et le fisc. Néanmoins, plusieurs questions subsistent. Quels sont les paramètres qui entrent en jeu dans la fixation du prix d'un terrain? Quelle est la structure qui constitue le prix de vente? Et quel est l'impact social de l'inflation des prix dans nos grandes métropoles? C'est en fonction de ces moyens qu'on choisit ces quartiers d'habitation. C'est clair comme de l'eau de roche. L'acquisition d'un terrain dépend de plusieurs facteurs, mais le dénominateur commun est consécutif à l'apport de votre bourse. Les coûts de vente dépendent primo du niveau d'urbanisation de la zone. L'urbanisation est un facteur qui porte un impact considérable sur la hausse des prix dans l'immobilier. Secondo, les facteurs de prestige. Par exemple, un quartier où vous trouverez des personnalités, des stars. La valeur d'un espace sera assez conséquente, avec des coûts donnant le vertige. Le facteur d'influence. Les prix ici sont imposés par ce qui se pratique sur le marché. Moi, j'ai mon terrain quelque part. Je compte le vendre à X francs CFA le mètre carré. Mais je me rends compte que mon voisin a réussi à le vendre à quelqu'un qui était vraiment dans le besoin et qui n'avait pas de problème financier à 5 fois le prix que moi auquel je comptais vendre mon terrain. En quelques mots, le vendeur fixe son prix en fonction de ses paramètres. La superficie, l'emplacement. À ce propos, un terrain en bordure de route coûte plus cher que celui situé à l'intérieur du quartier. En outre, on peut évoquer comme paramètre la forme du terrain. Un lopin de terre trapézoïdal et accidenté coûterait moins cher que celui se situant sur une surface plane. Il y a par ailleurs des raisons socio-économiques. Un vendeur, pour se dérober d'une urgence personnelle, peut brader son terrain. Ça dépend aussi du problème du client. Une belle illustration avec ces quelques exemples. Au niveau de la maison blanche, le terrain commande à partir de 35 000, 40 000. Oh, c'est des endroits où, quand ce n'était pas encore habilité, on vendait à 1000 francs, 500 francs. Mais maintenant, là, vous n'avez pas de 100 000 francs, vous pouvez accéder à 1 mètre carré là-bas. Sur le marché, les coûts sont assez élevés dans les grandes métropoles. Des quartiers comme Bonanjo, Bonabriso ou Bastos, vous verrez entre 1 million et 2 millions le mètre carré. Soit pour 500 mètres carrés, vous pourriez débourser près du milliard. Des coûts 5 fois plus élevés que la mercuriale proposée par l'État. Par exemple, à Bonanjo, le prix appliqué par la mercuriale est de 200 000 francs le mètre carré. La mercuriale est un indicateur du prix minimum pour le mètre carré. Voilà, en deçà de ce prix, ce n'est pas raisonnable. Mais je vais vous faire un petit Congossa. Payer un terrain plus cher, c'est payer plus cher les impôts. Alors le vendeur et l'acquéreur s'entendent sur le prix réel. Mais devant le notaire et le fisc, les deux intervenants mentionnent un prix beaucoup plus bas correspondant au minimum proposé par la mercuriale. Oui, il y avait des personnes qui minoraient les prix, ils viennent, par exemple, chez le notaire, ils déclarent avoir vendu à tel ou tel montant, 5 millions, alors qu'en réalité, ils ont fait une vente à peut-être 35 millions ou 40 millions. La structure du prix d'achat d'un immeuble non bâti fait intervenir au-delà du coût de vente des charges, des impôts. En faisant une simulation sur un terrain rural qui vous est proposé à 1 500 000 francs CFA,
il vous reviendrait toute charge comprise à 2 267 206 francs CFA, soit 767 206 francs CFA, représentant les charges 51% de plus du prix initial. Des charges qui comprennent les impôts et le trésor, pratiquement 29% du prix initial de votre terrain. Le premier étant l'enregistrement du contrat, dont le taux oscille entre 2 et 5% selon que le terrain soit situé en zone urbaine ou rurale. Ensuite, nous avons les émoluments constituant les honoraires du notaire, aussi codifiés, sans oublier les debours. Par ailleurs, les sociétés immobilières qui vous accompagnent dans ces démarches prélèveront 5% du prix d'achat initial. TVA, timbre, taxes foncières, commission, chèque, tirage, enregistrement, certification, des charges très souvent lourdes à tenir pour monsieur lambda qui rêve d'avoir un toit dans un contexte de contingence économique. Comme impact d'abord social, c'est que jusqu'à un certain âge, on voit les gens sont toujours en location. Certes, les lois du marché sont claires entre l'offre et la demande, mais l'inflation du coût de terrain en métropole a un fâcheux impact. L'adéquation entre l'achat, le prix du terrain et le niveau de vie d'un Camerounais relève vraiment d'un nivellement qui est difficile à faire aujourd'hui. Alors, pas étonnant de voir étaler nos villes vers des zones non constructibles. Faute de moyens, on paye au prix bas un lopin marécageux. Ou alors, on va en contrebas d'un ravin. Et au niveau des conditions de vie, on se rend compte que c'est la débrouille urbaine. En ville, c'est chacun qui fixe son prix de son lopin de terrain. On peut donc observer une segmentation de notre société. Il se crée des castes privilégiées, il se crée des élites qui ont accès, parce qu'ils ont plus de moyens, à ces terrains-là. Une régulation des prix d'achat s'impose. Autant la mercuriale propose un minima, le législateur pourrait engager des procédures pouvant plafonner les coûts de vente de terrain. Et pour qu'on n'en arrive plus à ce stade où chaque acheteur est libre d'homologuer le prix qu'il vaut, il faut que l'État joue son rôle. L'État régule ces secteurs en essayant de voir ce qu'il y a lieu de faire en termes de régulation des prix, en termes de viabilisation des espaces, en termes de relocalisation des grandes villes. Et vous verrez que la question foncière va commencer à être amorcée progressivement. Parce que tout le monde va habiter dans les grandes villes et c'est ça le problème. Avec le concours de Simencam.